vendredi 8 août 2025. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie, du Christ Jésus et de Saint Joseph dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante sœur Lucia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, illumine les cœurs afin qu'ils atteignent la transfiguration de Jésus. Amen. La voix de la Vierge Marie. Tout comme j'ai réuni autrefois les apôtres dans le cénacle du Seigneur, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui je réunis à nouveau mes enfants, afin qu'une fois encore, dans le cénacle de mes centres mariaux, cénacle qui s'étend aujourd'hui à travers le monde, dans tous les foyers et dans tous les cœurs qui m'écoutent, afin qu'ils reçoivent aujourd'hui, réunis autour de mon cœur, le Saint-Esprit de Dieu. Dans ce cénacle, chers enfants, le don du Saint-Esprit que je vous apporte aujourd'hui ne vous permettra pas de parler en langue, mais il vous permettra de vous recueillir en silence, d'apprendre à trouver Dieu dans votre propre cœur, d'apprendre à trouver les mots justes, mais surtout le vrai silence qui fait taire les aspects humains, qui fait taire les purifications intérieures et vous fait connaître la vérité de vos cœurs, qui se cache derrière tous les sentiments, les pensées et les actions que l'humanité vit aujourd'hui. Dans ce cénacle, mes enfants, en cette Pentecôte des derniers temps, le Saint-Esprit de Dieu vient vous enseigner à être dans le cœur du Père en toutes circonstances, à trouver la sagesse, le discernement et la paix en ces temps de dissociation et de folie. C'est pourquoi, venez à ma rencontre, ainsi qu'à la rencontre du Seigneur, avec un cœur disposé, afin qu'il soit renouvelé, transformé et guéri par la présence du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nos cœurs sacrés sont devant vous, afin que vous les contempliez avec les yeux du cœur. Notre présence sacrée apporte le ciel sur terre et ouvre les portails des univers majeurs, afin que les différentes hiérarchies de la création contemplent la terre et ses créatures, et puissent faire descendre entre les dimensions les impulsions que le Créateur envoie aujourd'hui. Laissez les miroirs de vos cœurs s'illuminer, afin qu'ils captent, à partir des miroirs supérieurs du cosmos, les impulsions pour ce nouveau cycle. En tant que mère des miroirs et mère de la paix, je vous apporte aujourd'hui cette grâce de recevoir et de connaître les rayons divins, non seulement
les rayons matériels et immatériels, mais ceux qui proviennent de ma conscience divine, des sources de la 12e dimension et au-delà. Ces rayons, mes enfants, qui proviennent de l'origine, parviennent aux créatures à travers les miroirs, afin qu'elles transcendent la condition humaine, qu'elles transcendent les apparentes confusions de ces temps, et qu'elles puissent élever leur conscience, afin qu'elles marchent réellement et définitivement sur les eaux du chaos du monde. Pour soutenir les impulsions que nous vous apportons et leur permettre de devenir vie dans vos vies, vous devez soutenir chaque impulsion par la prière. Vous le savez déjà, fils, car nous vous le répétons constamment ces dernières années. La prière est votre protection et votre sécurité. La prière est ce qui vous maintiendra au-delà des dimensions du chaos. C'est pourquoi ne cessez pas de prier. Accordez de l'importance et de la valeur à chaque instant, car ce sont eux qui maintiendront dans le monde les grâces qui peuvent encore descendre sur la terre. Aujourd'hui, je vous apporte l'un des rayons primordiaux divins, le rayon de l'unité. Tout comme vos cœurs implorent que vos blessures les plus profondes soient guéries, que votre compréhension enracinée soit transformée, que vos cœurs soient libérés de l'ignorance et de la volonté de prévaloir sur les autres. Aujourd'hui, les univers célestes s'ouvrent pour répandre sur l'humanité l'unité divine. Que vos cœurs soient éveillés, ouverts et disposés, afin que cette énergie ne se déverse pas seulement dans vos consciences, comme tant d'autres grâces que vous avez reçues, mais qu'elle trouve un espace et un lieu où demeurer, pour vaincre en vous tous ceux qui luttent aujourd'hui pour la désunion. Aujourd'hui, les 3 Sacrés-Cœurs sont devant vous, car ce n'est qu'à travers notre présence unie que vous pourrez recevoir ce rayon divin. Aucun de nous, à lui seul, ne peut accorder à l'humanité cette grâce de franchir en conscience les portails célestes et de recevoir les rayons divins des sources immatérielles. Mais nos cœurs unis, en clameur et en intercession, avec chacun de vous, peuvent, oui mes enfants, apporter des grâces incalculables à la planète, bien au-delà des mérites et des valeurs humains. C'est ainsi que fonctionne la divine miséricorde au niveau cosmique et supérieur. Non seulement en retirant les âmes des abîmes et de l'ignorance, mais en leur accordant des grâces que même les créatures les plus élevées de l'univers n'ont pas encore pu connaître et recevoir. C'est à travers la conscience humaine de ce projet sacré de rédemption que les créatures de l'univers pourront toucher les grâces divines. C'est pourquoi sentez-vous responsable et placez votre conscience au-delà de la superficialité humaine et de ce que vous connaissez comme des difficultés, des épreuves, des problèmes, afin d'être fils au service d'un plan supérieur. C'est pour que vous soyez conscients de cela à ce stade que nos cœurs sacrés sont ici. Permettez-vous de vous élever au nom de toute l'humanité. Permettez-vous de vous transmuter, de vous guérir et de vous libérer afin d'être vide devant Dieu. C'est la grâce que, à travers les miroirs du cosmos, mon cœur immaculé vient vous apporter. Sœur Lucia de Jesús nous dit: écoutons notre Seigneur, le Christ Jésus. La voix du Christ Jésus. Après ma sainte passion et ma mort,
lorsque le découragement s'empara du cœur de mes compagnons, et que bien qu'ils aient été avec moi et aient écouté mes paroles, ils se sentirent indignes, ils se sentirent faillibles, ils cherchèrent une raison dans la conscience humaine, ils pensèrent qui les guiderait, qui serait digne, qui aurait raison, qui pourrait être obéi, qui pourrait apporter le pouvoir de Dieu sur terre. Ils se sont sentis perdus, en échec, comme si tout ce qu'ils avaient vécu avec moi avait soudainement disparu de leur conscience. La condition humaine a pris possession de votre conscience et même des espaces les plus profonds de votre cœur. Les misères, les péchés et l'obscurité humaine, tout comme ils avaient été transmutés par moi pendant les 3 jours avant ma résurrection, émergeaient également chez mes compagnons, chez mes apôtres et disciples, ainsi que chez certaines saintes femmes. Il en était ainsi, afin qu'ils puissent transmuter et libérer profondément l'humanité de toute la boue humaine, de toute l'obscurité qui habitait au plus profond de la conscience humaine, et qu'ils le fassent avec moi, même s'ils ne pouvaient le comprendre. Vous vivez aujourd'hui quelque chose de semblable. Vous voyez émerger de l'intérieur de vous, comme de l'intérieur de votre prochain, ce qu'il y a de plus obscur, les péchés, les misères, et ce qui vous fait souvent oublier tout ce que vous avez vécu de grâce et de bénédiction jusqu'à présent. Vous oubliez souvent que vous êtes des frères de chemin et vous laissez le besoin de pouvoir et de vouloir prévaloir sur l'autre, l'emporter en vous. Ce n'est pas en cherchant qui a raison que vous accomplirez ma volonté. Ce n'est pas en cherchant la certitude d'être ou non sur le bon chemin que vous trouverez ce chemin. Laissez-moi vous laver et vous renouveler, afin que vous puissiez comprendre cet après-midi que malgré toute cette confusion, telle est ma volonté. Ne vous blâmez pas, n'ayez pas honte de ne pas avoir fait les pas que vous deviez faire selon votre propre conscience. Mais dans l'humilité, permettez-vous de revenir aux pieds du Créateur, conscient de vos imperfections, de vos misères et de vos péchés, afin qu'il vous accorde dans ce cycle une nouvelle opportunité. Tout comme j'ai été caché à mes compagnons et à mes apôtres, j'ai également été caché à vos cœurs. Et maintenant, je suis à nouveau parmi vous. Tout comme j'étais avec mes compagnons après la résurrection, vous me trouverez sur différents chemins. Je marcherai avec vous jusqu'à Emmaüs. Souvent, vous ne me reconnaîtrez pas, mais si vous ouvrez vos cœurs à l'amour et au pardon, si vous êtes disposés à vous réconcilier les uns avec les autres, alors vous saurez, fils, que je suis avec vous, que je ne vis pas seulement à vos côtés, dans un espace ou dans un temps ou un lieu. Je vis dans vos cœurs chaque fois que vous me permettez d'y être. Vivez ces temps comme un service, laissant au pire qui existe encore dans la conscience humaine être lavé de l'intérieur de vous. Laissez mon amour vous nettoyer, vous transmuter et vous transformer à travers un cœur humble, afin que vous connaissiez ainsi ce que je veux le plus pour vos vies. Sœur Lucia de Jésus nous dit: écoutons le chaste cœur de Saint Joseph, la voix de Saint Joseph. Que cette pluie soit le symbole de la grâce qui descend sur vous depuis les univers majeurs. Vous pouvez vous approcher de cet autel
afin d'offrir refuge et accueil à vos frères. Un jour, Fils, nos cœurs sacrés ont également eu besoin d'un refuge. Aujourd'hui, cette pluie vous unit. Tout comme vous vous réunissez pour être à l'abri dans ma maison, vous devez être en conscience, entourés de la grâce qui descend des cieux, ensemble et unis à l'abri des sacrés cœurs. Voyez les symboles de la vie spirituelle dans chaque situation de votre vie. Apprenez à lire les messages de la nature, ceux qui transmettent la grâce de Dieu, mais aussi ceux qui vous appellent à servir. La nature parle au cœur des hommes, apprenez à l'écouter. Pour sceller et consommer ce cénacle divin, chantez ensemble Ruach HaKodesh, afin que de cette manière, le Saint-Esprit de Dieu, manifesté aujourd'hui dans toutes les dimensions, y compris physiquement à travers la pluie, puisse toucher le plus profond de vos esprits et devenir vie dans vos vies. Nous vous bénissons, nous vous consacrons et nous vous guérissons, afin que vous receviez le don divin de l'unité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chanson Ruach HaKodesh. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.